Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo psychologie, mindset. On va répondre à des messages que je reçois assez souvent. Lorsque vous avez une position qui vous rend anxieux, qu'est-ce que vous devez faire? Voilà, c'est ce qu'on me demande assez souvent. On vient m'envoyer un message, voilà, salut Nico, j'ai lancé un trade, je suis rentré sur une position, si ça, on m'envoie soit un graphique, soit à quel moment les montants de la personne qu'elle a mis ou à combien elle est rentrée, etc. Le marché va contre moi, autrement dit, je suis en négatif à l'heure actuelle, que faire? Donc, une position qui vous rend anxieux. Ça, c'est le message, en général, que beaucoup de personnes, que ce soit qui font des analyses sur Internet, ou qui reçoivent assez souvent de personnes, autrement dit, débutantes, automatiquement, s'ils envoient ce genre de messages. Et voilà, mon but, ça va être de vous dire, alors, pas ce que vous devez faire sur le moment, mais qu'est-ce que vous devez faire surtout pour éviter ce genre de choses. Enfin, si je veux vous dire aussi ce que vous devez faire sur le moment, mais le but, ça va être de prenez des notes pour la prochaine fois où vous êtes dans cette situation, et j'espère que vous ne le serez plus, c'est-à-dire que vous aurez écouté ce que je vous aurais dit lors de cette vidéo, pour que vous soyez plus tout simplement dans cette situation. Donc vous êtes dans une situation où la position vous rend anxieux, d'accord, vous vous sentez pas bien, enfin quand je dis vous sentez pas bien, vous n'êtes pas au bord du malaise, ou sinon ça devient vraiment grave, mais voilà, vous êtes dérangé, vous stressez un peu, ok, vous hésitez à clôturer votre position, donc on a ici, un cours qui fait ça, ok, voilà, hop, tac, hop, vous êtes rentré par exemple ici, ok, voilà, et vous avez sûrement peut-être mis un stop loss, puis après le stop loss vous l'avez décalé, vous êtes dans une mauvaise situation, ok, autrement dit votre trade il est perdant d'avance et vous savez pas quoi faire. Et là, la première chose que vous allez vous dire c'est ok, je vais aller voir quelqu'un qui s'y connaît bien, entre guillemets, ok, qui a sûrement des meilleures connaissances que vous l'estimez, et vous vous dites, ok, cette personne-là va me sauver. La réponse est non, il y a personne qui peut vous sauver. Ça, c'est la première chose. Parce que la question qu'on me pose, c'est, ok, est-ce que le prix va monter ou va continuer à descendre? Et la réponse que je réponds à chaque fois, c'est je n'en sais rien parce que je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas et personne sait, d'accord? Aucun trader, aucun investisseur ne peut savoir le prix, qu'est-ce qu'il va faire dans les X prochains temps, d'accord? Que ce soit en minutes, en heures ou en jours. Personne ne le sait. Pourquoi? Tout simplement parce que, je le répète assez souvent, le but d'un trader, c'est pas de prédire où va aller le marché. Ici, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais le but, c'est de réagir en fonction de ce que le marché lui donne. Ok? De déterminer des zones d'intérêt. Voilà. Donc, visuellement, ici, ça peut être une zone d'intérêt. C'est une zone de résistance. Également ici, Ici, c'est une zone de résistance. Voilà. Bref. C'est de déterminer des zones d'intérêt et de réagir lorsqu'on y va en fonction de ce que le marché lui donne. Mais en aucun cas, je peux prédire l'avenir sur des positions. Ce n'est pas possible. Et quelqu'un qui vous ment, et c'est ça où en fonction de certaines stratégies, certaines méthodes qu'on vous vend un peu du rêve, je pense à la Smart Money Concept où c'est souvent ok, le prix doit faire ça, il doit aller là, combler ça, il doit faire ci, il doit faire ça, prendre la liquidité. C'est un peu prédire, d'accord? C'est un peu prédire. On retrouve ça avec la Smart Money Concept, on trouve ça un peu avec les vagues d'Elliott, en fonction de comment c'est utilisé, ça va dépendre de la personne, de la manière où il se comporte, ou ici on va être sur une vague tant, ok, le marché doit ensuite faire ça, puis le marché il va plus faire ça, ok, c'est faux, au final là c'était une vague ci, une vague ça, et on remodifie tout. C'est pour ça que c'est des méthodes, moi je n'aime pas, après si ça fonctionne avec vous, tant mieux, mais voilà, pour revenir, personne ne peut prédire la suite. Donc quand une position vous rend anxieux comme ça, la chose, c'est la plus difficile, mais c'est la meilleure, et en général, dites-vous, que ça soit peut-être pas dans la vie de tous les jours, mais ça va dépendre, mais en trading, en investissement, dites-vous souvent les décisions les plus difficiles sont les meilleures. Quand là je prends par exemple le BTC, ici, longue, ici c'est dur. C'est dur de longue ici, d'accord? C'est dur parce qu'on a une dynamique qui est baissière, c'est dur. Pourtant, est-ce que c'était la meilleure décision? Oui. Ici, c'est dur de longue. Après tout ça, plus là, on avait des bad news, on était dans une période un peu d'indécision. C'est dur de longue ici. C'est très dur. C'est très dur. Pourtant, c'est la meilleure décision. Ici, c'est dur aussi, mais c'est encore un peu plus facile quand même que là. Mais ici, c'est dur parce qu'il y a tout le monde qui vous parle des 14 000 $. C'est dur. Pourtant, c'est la meilleure décision. Donc, dans le genre de décision, c'est quoi la décision la plus dure pour vous? C'est de clôturer votre position. Parce que vous dites, merde, j'ai eu tort. Au final, alors oui, ça vous fait une perte, mais c'est aussi vous dire, ok, vous avez eu tort. Et c'est toujours l'ego, comme ça, qui en prend un coup, mais c'est la meilleure décision à faire. Donc les prochaines fois, sur le mois où vous avez lancé un trade, le marché va contre vous. Alors là, je parle vraiment, ok, j'aurais dû
le précisais avant, je parle vraiment de quelqu'un qui a pas de plan, qui a pas de stratégie. Parce que on peut avoir un trade, le marché va contre vous, vous avez respecté votre plan, votre stratégie, votre setup, vous avez un stop loss, un take profit, le marché va contre vous, donc il est pas loin de votre stop loss. Et voilà, il y a pas de, vous devez pas vous poser la question que faire. C'est, vous allez déterminer un TP, un stop loss, vous attendez. Un des deux sera sélectionné, un des deux sera hit, ok, mais vous attendez. Là, je parle vraiment de quelqu'un, il a lancé un trade un peu les yeux fermés, il a même pas de TP, de SL, il sait pas trop quoi faire, le marché va contre lui, il est perdu, il est totalement perdu, pas de stratégie, pas de setup, rien, pas de gestion de money management ou rien, il a mis toute sa maison, ou bref, enfin j'exagère, mais il a mis un gros capital. Pour moi, la pire chose à faire, c'est de conserver sa position, de baisser son stop loss. Pour moi, coupez votre position rapidement, ok. Donc, le problème de ça, et c'est pour ça que je réponds jamais, je dis je n'ai pas une boule de cristal, parce que je peux pas dire coupez votre position, parce que déjà je ne fais pas de conseils en investissement, et surtout, si je lui dis coupe la position, et le marché fait ça, ok, ce qui est assez rare, mais on sait jamais, ok, c'est rare que, généralement, quand vous vous dites ok je conserve ma position qui est perdante, le marché continue à baisser, c'est toujours comme ça, bah là le mec il va un peu venir me taper sur les doigts, dire ah oui mais au final regarde ce que, mais pourtant si on prend plusieurs échantillons de trade, bah souvent il y aurait plus de chances que ça se passe mal pour la suite que ça se passe bien. Et mon but c'est pas de catégoriser un trade, de montrer comment ça se passe pour un trade, mais vraiment de prendre la meilleure décision pour un ensemble de trades. On s'en fout, un trade c'est du court terme, la meilleure chose à faire c'est de prendre un ensemble de bonnes décisions sur une multitude de trades. Donc la personne qui me dit ça, moi, ce que je répondrais, ça serait, coupe ta position, pose-toi les questions, pourquoi t'es rentré, pourquoi, c'était quoi tes conditions, pourquoi t'es pas sorti avant, pourquoi tu m'as posé cette question, ça veut dire que tu doutes de toi. Je le répète, les meilleures décisions, c'est les décisions que vous prenez vous, on s'en fout de la vie des autres, chacun a un profil différent, chacun a une méthode de fonctionner qui est différente, donc on s'en fout, et surtout, personne peut prédire l'avenir. Donc, vous avez fait cette erreur-là, ça arrive, tous les débutants le font, on est tous passés par là, on lance une position et on panique, ok, pas de souci. Prends du recul, pose-toi les bonnes questions, qu'est-ce qui s'est passé, l'erreur que t'as fait, ok, et la prochaine fois, tu reviens sur le marché, tu retrades avec un plan, avec une stratégie, un setup qui te dit, ok, je rentre ici, ma zone de stop, elle est ici, je mets mon TP, par exemple, ici, et je ne panique pas. Et si le marché prend mon stop, eh ben c'est pas grave. J'ai respecté mon setup, j'ai tout respecté, mon trade est perdant, next, je passe à autre chose. Alors je dis pas que c'est comme ça que votre stratégie va être bonne, vous allez être rentable, mais au moins déjà, vous avez une stratégie, vous avez respecté votre stratégie, vous n'avez pas agi sous le coup des émotions, ok. Vous n'avez pas essayé de vous faire influencer par quelqu'un qui va jamais vous aider, voire dans le pire des cas va empirer la situation, d'accord, et vous n'êtes pas anxieux, d'accord. Parce que si à chaque position que vous rentrez, vous êtes anxieux, si à chaque fois vous stressez, si vous avez un plan, une stratégie, vous êtes anxieux, vous stressez, c'est sûrement que le capital il est trop important, ou vous ne respectez pas votre risque et vous mettez du 10-15% sur chaque position, hein, donc mettez du 1-2% max, c'est mieux, ou c'est soit voilà, vous n'avez pas de stratégie, automatiquement, vous savez pas de stratégie, vous savez pas quoi faire. Vous savez pas à quel moment vous invalidez votre trade, vous savez pas à quel moment vous prenez des profits, le trade est en cours, vous voyez, hop, ça défile vite, hein, souvent, les gens qui font ça, ils sont sur du court terme, et ils paniquent, d'accord? Et c'est à ce moment-là que vous faites n'importe quoi, que vous décalez votre stop loss, et au final, vous vous faites liquider. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, mais pour moi, la meilleure chose à faire, position qui vous rend anxieux, c'est une position qui vous impacte émotionnellement parlant, c'est une position qui peut vous faire perdre de l'argent, qui peut vous faire d'autres conneries aussi. Il y en a qui vont vouloir rattraper cette position, qui vont relancer des trades pour moyenner à la baisse. Donc c'est une position qui va sûrement vous faire d'autres conneries. Donc coupez-la le plus rapidement possible, prenez du recul, posez-vous les bonnes questions. C'est quoi les erreurs que vous avez fait? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour pallier et ne plus faire ces erreurs-là? Développer une stratégie, un setup, qui soit rentable ou pas, mais respectez-le. Comme ça vous évite de prendre des décisions à la va-vite, sous le coup des émotions, et surtout de demander de l'aide à d'autres personnes. Comme je le dis, je ne peux rien faire pour vous. Vous avez lancé une position, vous ne savez pas quoi faire, je ne pourrais pas vous dire clôture ta position, short, long, voilà, je ne pourrais pas vous dire ça, et je ne vous le dirai jamais. Pourquoi? Parce que je ne fais pas de conseil en investissement, et surtout, c'est vos capital, c'est vos choix, d'accord? Voilà, et c'est pour ça je ne fais pas de copy trading, je fais pas tout ça parce que pour moi c'est de la connerie. Voilà, c'était le petite vidéo mindset, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous avez aimé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.